Neymar nous a donné des buts emblématiques tout au long de sa carrière et aujourd'hui je vais les recréer en marquant le meilleur but de Neymar pour chaque année. Débutant en 2010 avec Neymar à Santos. Le plus beau but de Neymar en 2010 est ce penalty, son unique réalisation cette année-là. Donc nous avons ici un penalty avec Neymar qui doit être tiré sur le côté droit du but et la feinte qu'il fait avant de le tirer. Cela va avec Neymar seul, donc Neymar avec le 10 et celui de Santos, Neymar Junior. Le but de 2010 est terminé, mais pour le marquer, j'ai pris seulement 1 minute. Cependant, les buts suivants allaient être bien plus ardus. Le pire était que je n'aurais que 5 minutes pour chacun d'eux. Il est crucial de finir à temps, car dans cette équipe, il n'y a que Neymar Junior. Mais à la fin de la vidéo, il devra avoir une moyenne de 90 pour chaque but. Dans le temps que nous complétons, nous pourrons ajouter un joueur de l'équipe idéale de Neymar, qu'il a mentionné récemment dans une interview. Commençons par le gardien, Marc-André Ter Stegen, qui a une moyenne de 89. Ce n'est pas mal, même si ce n'est pas le 90 que nous visons. Mais le moment était venu pour le prochain but, littéralement nominé pour le Puskás. C'est incroyable comment il le dribble d'abord, puis il fait le mur parfait, ensuite il fait un dribble incroyable et finit avec l'extérieur. Mais l'adversaire ne cesse de nous voler le ballon. Je réalise rapidement que reproduire ce but sera un vrai défi. Bien Neymar, maintenant le mur. Nous avons besoin d'un bon mur, donne-le. Il ne l'a pas donné à un autre joueur, il l'a donné à un autre joueur, il l'a donné à un autre joueur. Non, homme, non, tout cela déjà. La situation s'est empirée car ils ont presque blessé Neymar. Si déjà faire le jeu est difficile, imaginez à quel point ce sera difficile avec un Neymar blessé. Ce sera impossible. D'accord, Ney, très bien. Maintenant le mur, s'il te plaît. Donne-le bien. C'est maintenant. Ney, le dribble. Non. Pourquoi avez-vous défini ainsi? Pourquoi avez-vous défini ainsi? Pourquoi faites-vous cette définition? C'était simplement pour le frapper avec l'extérieur, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas tout faire si bien et une définition si mauvaise. Non monsieur. Mais la suivante était parfaite, avec tous les mouvements incroyables réalisés avec Neymar. Le mur est bon. Allez Ney, dribble, par l'extérieur. Ney, 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 allons-y. Le but avait été parfait, le mur parfait, le dribble parfait et la définition avec l'extérieur, très similaire à l'original. Et grâce à cela, nous pouvons venir à l'équipe de Ney et nous pouvons mettre un arrière droit que l'arrière droit préféré de Ney est Cafu. Cela me convient assez bien car il a une bonne moyenne de 93, donc nous avons un arrière droit pour l'équipe. Cela augmentera notre moyenne, mais il reste encore de nombreux buts à atteindre. L'échec n'est pas une option. Mais la chose allait être difficile, parce que le prochain but de Neymar en 2012 est un coup franc très lointain. Pratiquement aussi loin que ça. Donc Neymar vise et maintenant il va falloir frapper très fort pour qu'il arrive. Non, mais pas si fort, non, pas si fort, non, pas si fort, non monsieur. La deuxième faute était plus proche, mais nous avons frappé la barrière, peu importe. De toute façon, la faute était plus loin et la troisième était à une distance similaire à l'original. Pratiquement à 8-9 mètres de la zone. Donc Neymar doit faire pareil. L'effet est à l'extérieur de la barrière. Et maintenant, donne-lui Neymar, quel arrêt. Il fallait légèrement plus l'orienter, et nous l'avons fait, la prochaine faute aussi. La distance était idéale, environ 9 mètres du domaine. D'accord, Ney. Maintenant je l'ai mis plus à gauche, la puissance est parfaite. Parfaite, Ney, c'est le Ney que je veux, complétant les buts, bien au-dessus dans le temps. Principalement parce que si c'était hors du temps, je ne pourrais pas mettre le suivant lorsque nous irons avec l'équipe, mais c'est possible de le faire. Et le joueur préféré suivant de Ney n'est ni Piqué ni Puyol en défense, c'est Marquinhos, je ne comprends pas, mais c'est ce que Ney a voulu. Donc pour l'équipe, Marquinhos a une moyenne de 91, ce qui n'est pas mal, il est sélectionné. Nous avions déjà marqué 3 buts, mais il en restait encore plusieurs. Et c'est que Neymar a marqué des buts de bicyclette, de volée, toutes sortes de buts, comme le suivant qui était son but en 2013. Cette célèbre volée contre le Japon, lors de la Coupe des Confédérations. Il entre très proprement, surtout par le haut à droite, donc si ça n'entre pas par là, ça ne compte pas. Regarde en face, eh bien, quelle volée! C'est sûr, la deuxième était meilleure, mais elle est allée au centre. Oulala, oulala, oulala.
En haut à droite, ce serait déjà là. La troisième volée était atroce. Regardez ça. Le volet n'était pas parfait, mais il est entré par la gauche et ce n'est pas par là. Non? Qu'est-ce que c'est que ce volet? Quel désastre. Regardez. Je ne sais pas pourquoi il ne frappe pas par le haut. Tout va en bas. Et dans le suivant, nous avons eu le même problème. Et à tout cela s'est ajouté le problème du temps. C'était trop. J'espère ne pas manquer de temps. Je ne peux pas échouer maintenant. Mais juste après, le ballon est tombé. Quoi? Oh, quel beau but, quel beau but. Je pense que celui-ci, pour être honnête, a été meilleur que celui qu'il a marqué contre le Japon. C'est pourquoi nous pouvons faire entrer le prochain joueur de l'équipe, Capita. Oui, je ne sais pas, non, je pense que Neymar ne l'a jamais vu, mais bon, il aime Capita. Dans le Fédération Internationale de Football Association, il a une bonne carte, donc je me tais et on le met dans l'équipe. Il fait une bonne équipe. Neymar, j'espère marquer le suivant. Allons à l'arrière gauche, je suis certain qu'il va mettre Marcelo. Peut-être Roberto Carlos. Son prochain but sera probablement son premier marqué contre la Croatie lors de la Coupe du Monde 2014. Ce n'est pas le plus beau but, mais c'est un but difficile à réaliser dans Fédération Internationale de Football Association. Les tirs rasants ne fonctionnent pas bien dans le jeu. Voyons, commençons par la première. Mais bon, d'accord. Ce n'était pas mal. Commence, vas-y, et maintenant donne. Nous sommes sur la bonne voie. Le principal problème du défi est survenu lors du lancement des courses, dans l'étape suivante. Il y aurait toujours des joueurs qui mettraient le pied quand j'allais marquer, bloquant ainsi mes tirs. Regarde Ney dehors. Celle-ci, Ney. Encore une fois, il allait marquer. L'ont-ils bloqué? C'est souvent comme ça, mais peut-être pas toujours. Il ne l'a pas bloqué. Parce qu'il allait au poteau, parce qu'il est allé au poteau. S'il va au poteau et qu'il entre, il ne bloque pas le central. S'il va au but, il le bloque. Donc, défi accompli, la feinte a été excellent et il a parfaitement croisé rase, comme à la Coupe du Monde contre la Croatie. Grâce au poteau, nous pouvons venir ici. Le joueur préféré de Ney qui se démarque est Roberto Carlos. Je croyais que ce serait Marcelo, mais on peut mettre Roberto Carlos, qui a une bonne carte. Le prochain but de Ney est une action réalisée contre Elche. Qu'un mur avec Messi, Messi le soulevait et puis finissait comme avec l'intérieur du pied en haut à droite. Dans le premier jeu, les choses se sont incroyablement bien passées. C'était parfait. Il l'a frappé avec le même côté du pied, exactement de la même manière, mais de l'autre côté. Nous avons frappé la deuxième de la tête. Qu'a fait Neymar? Qu'est-ce que Ney fait? Regarde Messi. Passe-lui. Pas avec le pied gauche. Non, avec le pied gauche. Non. Maintenant, Ney marque un but, mais ça ne compte pas hors jeu, et en plus il doit entrer. Il doit aller plus haut. Ney, laisse-la à Messi. Passe avec le pied gauche. Non. Regarde Ney, laisse-la maintenant à Messi. Non! Quel superbe but de la tête! Mais ça ne compte pas, ça doit être avec le pied droit. Neymar a encore marqué du pied gauche lors du match suivant. Messi fait la passe. Pourquoi Rassa frappe-t-il? Si c'était par le haut, c'était exactement celle-là la jouée. Le temps nous a échappé, il ne nous en reste plus. Allons Neymar. Encore une fois avec la gauche, non, pas encore, et à la fin c'est la dernière. Messi pique là, encore une fois avec la gauche but, mais encore une fois avec la gauche. Nous avons échoué dans le défi. Donc je dois venir au centre descendre, continuer à descendre jusqu'à prendre le pire centre que j'ai dans le club. Cela va évidemment te faire baisser notre moyenne. Nous avons perdu le Xavi qui était dans l'équipe et nous avons dû faire entrer ce gars. Maintenant, la situation était pire parce que nous ne pouvions pas nous permettre de rater quoi que ce soit. Et le suivant est le superbe but qu'il marque contre Villarreal. Il fait une passe, Suarez la lève et finit. J'ai vite réalisé que ça allait être très difficile, car les centres de Suarez sont très hauts, trop hauts, donc ça allait être compliqué. Finalement, Suarez a choisi de faire une bonne passe. Mais c'est de ça? Frappe-le bien. On ne pouvait pas échouer maintenant. Bien, Suarez-Ney. Bonne connexion, listen. Mais maintenant, il faut passer à l'autre milieu qui est malheureusement Busquets. C'est un super joueur, je comprends, Ney. Mais 81, donc même si on peut le mettre ici, cela diminue notre moyenne plutôt que de l'augmenter. Nous avons déjà 2 mauvais, ce qui nous laisse avec une note totale de 81. Loin de 80 inédits, nous passons avec l'objectif de 2017. Neymar, c'est ce manque, c'est l'année où il quitte le Barça, il ne marque pas beaucoup de buts, et c'est ce manque. Cependant, je ne pense pas que ce soit facile à marquer, car il faut l'ajuster.
La puissance est parfaite. Ça convient très bien ici. Ney, quel arrêt assidu, quel arrêt du gardien. Qui est-ce? La deuxième? Nous l'avons remise parfaitement, d'accord, Ney. Maintenant, bien, le gardien n'arrive pas à celle-ci, hein. Le gardien n'arrive pas à celle-ci, il n'arrive pas à celle-ci. Eh bien, il y arrive. Écoute, le gardien du Sporting, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je veux juste marquer un but. Tu es très bon. D'accord, voyons. Je vais l'ajuster. Beaucoup plus tôt. Nous l'ajustons. Peu là. La puissance est parfaite au quart de la barrière. Maintenant, oui, le gardien valait déjà tout le temps. Le gardien arrêtait déjà. C'est fait. 2017 terminé. Assez avec ce gardien, s'il te plaît. Grâce à cela, nous allions débloquer le joueur suivant de l'équipe idéale de Ney, Zinedine Zidane. Sans surprise, je choisirai aussi Zidane. Que Zidane a plusieurs cartes, mais j'ai sa carte gratuite de 90. Donc nous allons insérer ici la carte moyenne 90 de Zinedine Zidane. Je n'ai pas encore pu l'améliorer, il a eu 94 aigles. Le centre du terrain était médiocre, mais nous aurons plus de buts pour l'améliorer. De plus, la prochaine position est l'ailier droit, donc je pense que Messi ira là. Mais le but de Neymar en 2018 est une folie. Parce qu'il commence par la gauche, il commence à feinter. Le gardien tombe même dans la feinte. Et puis, à la fin, il finit par bien définir. Regarde, donne-la à Ney. D'accord. Maintenant, il faut feinter. Maintenant, il faut jouer. C'est ça. Ney, joue. Personne n'a été piégé par la feinte, mais il a bien bloqué le ballon. Cependant, la deuxième action allait être plus chanceuse. Ney, concentre-toi sur l'intérieur maintenant. Il feinte déjà avec la première feinte. Avec la première feinte, la défense a été trompée. Avec la première feinte, celle-ci. Nous n'avons absolument pas tardé. Suivant, bien que nous devions d'abord découvrir qui était l'ailier droit, qui est évidemment Léo Messi, il était clair que ce serait Messi. Messi possède une carte Totti Buena qui va grandement améliorer notre évaluation. Nous achetons donc un ailier droit Messi qui convient parfaitement à l'équipe. Il ne nous manque plus qu'un seul joueur. Nous avions 86, donc atteindre 90 était improbable. C'est le moment pour Neymar de marquer en dribblant le gardien. Une chose qui est très difficile à faire dans ce jeu, parce que les gardiens ne sortent pas directement. Ils ne sortent jamais. Et ça, oui, vous allez voir, bien sûr, dans la première action. Regarde, Ney, il part. Seul face au gardien, comme dans la vie, mais ce dernier reste sur sa ligne, immobile. La deuxième était encore plus claire. Eh bien, Ney, non. Comment peux-tu rater ça? Comment as-tu pu rater ça? Nous avions réussi à dribbler le gardien qui n'était pas sorti. Et puis l'échec, ça ne peut pas l'être. Ce que je viens de voir, mais comment peut-on rater une telle occasion? Il part, il s'en va. Le gardien m'a sorti, je ne voulais pas célébrer avant que le ballon n'entre. Le gardien m'a sorti pour la première fois, il peut sortir. Je croyais que ce jeu était impossible, mais le gardien me l'a bien sorti. Une passe parfaite. Nous dribblons comme Neymar dans la vraie vie et nous définissons parfaitement ce but. Je croyais que ça nous coûterait plus cher, mais heureusement le gardien est parti. Bien que celle que nous avons manquée auparavant ait été incroyable. Et l'attaquant central de l'équipe idéale de Ney est... le pistolero, qui dans Fédération Internationale de Football Association ne nous impressionne pas vraiment non plus. Mais ce n'est pas mal pour nous, car ce n'est pas sa carte d'or, ni sa carte IF, mais sa carte Globetrotters. C'est probablement le nom de cette promo. Et il a une moyenne de 88, donc nous pouvons le recruter et le mettre dans l'équipe qui nous laissait avec une évaluation de 88. Malgré le manque de 2 buts pour atteindre 90, il restait encore des buts de Neymar à marquer, avec le prochain prévu en 2020. Est cette demi-volée chilienne un superbe but en réalité? Ici, nous avons Barcola. Centre là, Ney, oui, s'il n'avait pas mis la tête, on l'aurait eu du premier coup, parce que la volée était excellente, mais la suivante était meilleure. Regarde Barcola pour Ney. C'est le meilleur tir de Neymar, parfaitement exécuté. Regarde comment il le fait. Ney le réussit à merveille. C'était clair. S'il le fait parfaitement, il le fait parfaitement. C'est son tir préféré. Comment arrive-t-il à si bien frapper en volée du milieu de terrain? Quelle folie de superbe but de Neymar. De plus, il ressemble beaucoup à celui de la vie réelle. Nous avons bien recréé ce but. C'est pour cela qu'il y ressemble évidemment. Nous pouvons mettre Xavi, le spécial, sur le banc. C'est le joueur qui nous a manqué avant et nous n'avons pas pu le mettre. Nous pouvons le mettre en tant que titulaire, ce qui augmente grandement notre évaluation. Et c'est parfait pour marquer en 2021 avec un dribble incroyable sur le défenseur avant de marquer dans le coin. Bien sûr, dribbler dans Fédération Internationale de Football Association est difficile. Regarde Ney. Quel beau but de Neymar, mais sans dribble, ça ne compte pas. À ton tour, Ney.
Si le défenseur ne s'approchait pas, je ne pouvais pas dribbler. Cela s'est répété ensuite. On essayait de dribbler, mais on perdait le ballon ou il passait à côté du défenseur. D'accord. Définitivement, on ne fait pas de dribble. Je vais arrêter le temps, je vais aller m'entraîner et je vais revenir. Parce que sinon, on ne va pas marquer ce but. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner. Je pense être prêt maintenant. Regarde, tourne-toi. Oh, Marekabou, quel superbe but. D'abord un dribble et ensuite dans la lucarne. Excellent Neymar, excellent. Ce qui se passe, c'est que la prochaine chose que Neymar ajoute à l'équipe est Alisson. Il a une meilleure moyenne que Ter Stegen, donc nous allons le recruter pour remplacer Ter Stegen, ce qui nous fera progresser. En 2022 année de la Coupe du Monde, Neymar marque son prochain but contre la Croatie en 8e de finale, pour finir par aller aux tirs au but. Cependant, pour marquer ce but, nous devons courir avec Neymar. Cherchez un bon mur, c'est ça, renvoie-le. Tire encore. Vas-y, la deuxième. Ney, cherche le mur, c'est ça, renvoie-le. Et maintenant c'est bon, donne-le bien. Et on... Le lendemain, la même chose s'est reproduite. Le premier mur était parfait, mais le deuxième a échappé à Ney. Regarde, Ney, d'accord, première paroi, donne-la bien. C'est clé, donne la paroi correctement, s'il te plaît. Le gardien ne me laisse pas sortir, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi refuses-tu de me laisser sortir? Ivakovic, pourquoi ne sors-tu pas? Le pire, c'est que nous avons manqué de temps. Nous ne pouvons pas aller avec le prochain joueur de l'équipe de Ney, mais avec le prochain but de 2023, Yaki a marqué très peu de buts avec le Paris Saint-Germain. Il est parti cette année. Son meilleur but, contrôle de la longue passe du pied droit et finition du gauche. Regarde, longue passe. Non, mais ce n'est pas réel, n'est-ce pas? Ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne sais pas où je vais. Le deuxième n'était pas très bon non plus, c'est que le pass n'est pas bon, en vérité. Ce n'est pas mal, hein, ce n'est pas mal. Bonjour, au revoir. Regarde, Ney. Malgré tout, c'est encore très loin. Il a terminé le jeu avec la droite, mais la 5e était spectaculaire. Celle-ci est bonne, contre avec la droite, c'est ça, et fini avec la gauche. Sur une passe de Fabian, Neymar a réalisé un geste spectaculaire grâce à un excellent démarquage. Il a conclu comme il se doit, c'était très bon. 2023, Fekir à la fin allait être le plus facile, et c'est finalement compliqué, c'est tout. Les joueurs suivants étaient 80 et Busquets avec 81, ce qui n'aide pas beaucoup. Et on passe au dernier but, 2024, où Neymar n'a marqué qu'un seul but, et dans un match non officiel, le but est celui-ci. La qualité est même jusqu'à mauvaise. Pour 2024, j'ai rapidement recréé cela. On lui donne le passe-nez et il finit du pied gauche. Parfait, c'est fait. Dernier but de Neymar avec une passe décisive pour Casemiro, remplacé par Busquets. Le total s'élève à 90. Nous avons donc relevé le défi. Si cette vidéo vous a plu, voici la dernière que j'ai postée sur cette chaîne.